Bonjour mes amis. Les infections sexuellement transmissibles, IST en abrégé, sont des infections dues à des bactéries, des virus ou des parasites. Elles sont transmises en général par voie sexuelle, sanguine ou fœto-maternelle. Et les chiffres publiés en décembre dernier par Santé publique France montrent que certaines infections bactériennes sont actuellement en augmentation. De ce fait, afin de renforcer la prévention des IST et de répondre à cet enjeu de santé publique, le gouvernement a décidé, à compter du 1er septembre, la gratuité de dépistage de 4 autres IST à la demande du patient et sans ordonnance. Prise en charge 100% par l'assurance maladie pour les personnes de 26 ans et à 60% pour le reste de la population. Si ce n'est pas encore fait, merci de vous abonner à notre chaîne YouTube Jean-Paul Djamba et partager la vidéo. Les infections sexuellement transmissibles ou IST, autrefois appelées maladies sexuellement transmissibles, sont des infections à de bactéries, virus et parasites qui peuvent se transmettre d'une personne à l'autre lors d'un rapport sexuel non protégé, avec ou sans pénétration, ici contact des organes génitaux ou par le sexe oral. En d'autres termes, les IST sont des infections sexuellement transmissibles, c'est-à-dire qu'elles sont liées à une infection lors d'un rapport sexuel non protégé par un micro-organisme pathogène. Ces micro-organismes sont contenus dans le sperme ou dans les sécrétions vaginales d'une personne contaminée. Et ces micro-organismes peuvent être soit des bactéries, soit des virus, voire des champignons ou parasites. Il est répertorié plus de 30 bactéries, virus et parasites différents qui se transmettent par contact cutané lors d'un rapport sexuel, vaginal, anal ou oral. Néanmoins, d'autres infections sexuellement transmissibles peuvent aussi se transmettre de la mère à l'enfant, pendant la grossesse, à l'accouchement et lors de l'allaitement. Anciennement appelée maladie sexuellement transmissible à tort, car par maladie, il faut la présence des symptômes. Or, dans la majorité des IST, il n'y a pas toujours de signes cliniques. Cela étant, les 8 infections sexuellement transmissibles IST les plus rencontrées sont classées en 3 formes. Les IST d'origine bactérienne. Nous avons en tête des listes les chlamydioses, bactéries responsables chlamydiae. 2. La blénorragie, bactérie responsable, la gonocoque, aussi appelée chaux de pisse. 3. La syphilis, bactérie responsable, Treponème pâle. 4. La trichomonase. Bien qu'une infection sexuellement transmissible ne présente pas toujours de symptômes, toutefois, lorsque c'est le cas, on peut observer des signes urinaires, des écoulements jaunes, que ce soit au niveau du pénis, du vagin ou de l'anus. Nous avons la deuxième forme d'IST d'origine virale. En tête de liste, il y a l'hépatite B, virus de l'hépatite B. Il y a l'herpès génital, virus herpès simplex. Et 3, nous avons les papillomavirus, virus papillomavirus. Et en 4, nous avons le sida, virus VIH. Ici, certaines infections virales peuvent donner des lésions cutanées au niveau du pénis, vagin ou anus, avec présence de petites vésicules, des verrues blanches ou condylomes sur les organes génitaux, parfois avec atteinte à la gorge et à la bouche, etc. Et la troisième forme des IST, ce sont des parasites, des morpions, gales, trichomonases, qui se transmettent sexuellement ou par contact physique direct et par le biais de textiles, du genre drap, serviettes, etc. Les IST se transmettent principalement par contact sexuel ou relations sexuelles non protégées, vaginale, anale ou orale. La transmission peut se faire
sans pénétration par contact des organes génitaux. Les IST peuvent se transmettre dès le premier rapport sexuel de plusieurs façons. Le sperme, le liquide séminal, c'est le liquide qui sort du pénis quand le garçon est excité. La sécrétion vaginale est par le sang, comme dans l'hépatite B. Certaines infections peuvent être manipulées, c'est-à-dire transmises par le biais de mains, quand il y a échange ou contact de fluides, sécrétion vaginale ou sperme. En effet, les signes ou symptômes des IST ne sont pas toujours visibles. Dans d'autres cas, certains signes peuvent survenir 1 à 2 semaines après le rapport sexuel contaminant. Toutefois, lorsque c'est le cas, on peut observer les signes urinaires, des écoulements jaunes, que ce soit au niveau du pénis, du vagin ou de l'anus. En d'autres termes, certains signes peuvent alerter notamment présence d'une odeur nauséabonde inhabituelle, des démangeaisons, douleurs et picotements en faisant pipi ou en urinant, des douleurs au niveau du bas-ventre, des rougeurs au niveau des parties génitales, ou encore des douleurs articulaires et de la fièvre, ou encore de la fatigue. Néanmoins, il est possible d'avoir une IST sans symptômes et l'infection passe donc inaperçue. Si vous avez l'un de ces signes après avoir eu un rapport sexuel sans protection, il est conseillé d'aller consulter un médecin ou un personnel de santé. Dit autrement, tout ce qui vous paraît inhabituel, écoulement, odeur, douleur, doit être montré à un professionnel de santé. En effet, pour savoir si vous avez une infection sexuellement transmissible ou IST, il est nécessaire de réaliser un test de dépistage. Surtout si vous venez d'avoir un rapport sexuel non protégé, c'est-à-dire en absence de préservatif. Le dépistage se fait auprès de centres de dépistage chez le médecin ou professionnel de santé, qui sont dans le secret professionnel. En général, le dépistage peut se faire par la prise de sang ou le prélèvement au niveau des organes génitaux. Dans les cas où les résultats sont positifs, votre médecin pourra vous prescrire un traitement adapté. Celui-ci peut se décliner sous forme de pommade si c'est de la lésion locale ou encore d'ovule vaginal, etc. Si c'est une bactérie, un antibiotique sera prescrit et si c'est un virus, un traitement antiviral vous sera prescrit. Par rapport au traitement, sachez que chaque infection IST est unique et nécessite une prise en charge spécifique de ce fait. Respectez la prescription médicale, les doses et la durée du traitement. Même si les symptômes ont disparu, respectez la prescription médicale et les doses prescrites. Une fois le traitement terminé, n'oubliez pas que vous n'êtes pas à l'abri contre une nouvelle infection, donc sortez toujours couvert. Le recours au dépistage des infections sexuellement transmissibles IST permet un diagnostic précoce. Sachez que depuis le 1er septembre 2024, le gouvernement français a mis en œuvre la gratuité du dépistage des 4 autres infections sexuellement transmissibles à la demande du patient et sans ordonnance. La prise en charge est prise 100% par l'assurance maladie pour les personnes de moins de 26 ans et à 60% pour le reste de la population. Les risques des IST non soignés ou traités insuffisamment peuvent rester longtemps sans signe clinique, notamment pour certaines femmes, chez qui on découvre l'infection lors des bilans de fertilité. On découvre entre autres l'infection génitale grave, la stérilité, grossesse extra-utérine et parfois cancer, etc. Par rapport aux complications, si l'infection reste longtemps sans être soignée ou asymptomatique, une IST non traitée peut entraîner une cécité, augmenter le risque de cancer, favoriser des troubles neurologiques et peut aller jusqu'à la mort du patient, etc. Prenons l'exemple de la syphilis qui reste dans l'organisme pendant plusieurs mois, qui commence d'abord par
la plaie au niveau du site de contamination, ce qu'on appelle le chancre, et disparaît s'il n'est pas traité. Les complications peuvent être très graves avec le risque cardiovasculaire, neurologique, pouvant entraîner la mort du patient. À ce jour, pour éviter de contracter les IST, il n'existe qu'un seul moyen efficace: l'utilisation des préservatifs féminins ou masculins. Et si vous êtes exposé ou vous avez eu des rapports sexuels non protégés, il est conseillé d'aller se faire dépister, que vous présentiez ou non de symptômes, car plus vite on sait qu'on a une infection, mieux on sait soigner et cela évite des complications. Dit autrement, sachez que toutes les infections ne se détectent pas immédiatement. Après un rapport non protégé en général, il faut attendre 2 semaines pour le chlamydia et au moins 1 mois et demi pour le VIH et même parfois plus longtemps pour les hépatites. Il est important d'en parler à son ou à sa partenaire afin que les 2 personnes se soignent ensemble ou en même temps. Si vous avez eu des rapports sexuels non protégés avec une personne dont vous ignorez son statut biologique ou sérologique, faites-vous dépister. Les préservatifs, lorsqu'ils sont utilisés correctement et avec constance, constituent l'une des méthodes de protection les plus efficaces contre les IST, y compris le VIH. Néanmoins, les préservatifs n'offrent pas la même protection contre les IST qui causent des ulcères extragénitaux, c'est-à-dire l'herpès génital ou la syphilis. Cela étant, en termes de santé sexuelle, depuis le début de l'année 2023, les préservatifs sont disponibles gratuitement en pharmacie pour les moins de 26 ans et des consultations gratuites en vue d'une contraception pour le moins de 26 ans. Ensuite, le dépistage des IST et du VIH sont accessibles sans ordonnance en laboratoire de biologie médicale et sans avance de frais, en vigueur depuis le 1er janvier 2022. En France, vous pouvez avoir des informations sur les infections sexuellement transmissibles au numéro vert suivant: SIDA Info Service 0800 840 800 et au fil santé gène au numéro 0800 235 236. Je termine cette émission par les conseils de ma mère qui me disait en tête là que papa Dembakin de Kamanyamase, ce qui veut dire en français papa, être en bonne santé est beaucoup mieux que d'avoir un bon plat composé du riz, de la viande et du poisson. Merci.